As-tu trop de retailles en carterie à gérer, trop de petits papiers qui traînent partout? Si c'est ton cas, j'ai une solution pour toi. Ça s'appelle la technique ABC. Alors, je te montre ça à l'instant. Tu vas pouvoir te constituer une base de carton précoupé qui va te permettre de faire à peu près 90% de tous les modèles de cartes que tu me vois confectionner au quotidien. Mes retailles de papier entrent toutes dans cette petite boîte-là. Alors, je précoupe mes retailles pour qu'elles entrent dans cette boîte-là. Elles sont classées par couleur et par grandeur. Je ne coupe que 3 grandeurs de carton, en plus de mes bases de cartes, pour venir faire ma carterie. Alors, pour vous donner une idée, vous voyez la grandeur que j'utilise le plus souvent. Hein, c'est la grandeur où j'en ai le plus ici. Puis après ça, un petit peu ici. Alors, ça s'appelle la technique ABC parce que j'ai 3 grandeurs de carton. Alors, les cartons A, les cartons B, les cartons C. Alors, les cartons A, c'est ce qui permet de venir faire votre base de cartes. Alors, pour vous donner une idée, si vous décidez de couper tous vos papiers motifs et tous vos cartons pour avoir du carton A, OK? Ça va vous donner des cartes qui vont ressembler à ceci. Ce qui veut dire des cartes où vous allez avoir un papier sur votre devant de carte. Des fois, vous allez avoir 2 épaisseurs. Des fois, vous allez avoir une épaisseur. Des fois, ça va être étampé dessus. Des fois, ça va être du papier à motif. Des fois, ça va être horizontal. Des fois, ça va être vertical. Mais si vous choisissez de couper tous vos cartons et vos papiers à motif avec la grandeur A, ça vous donne déjà une grande diversité de cartes. Alors, juste avec une grandeur, vous allez voir une différence. Mais là, après ça, vous allez pouvoir dire, ben non, moi, je veux un peu plus de diversité. Alors, mes cartons B, alors mes cartons A, c'était une devant de carte. Les cartons B, un peu plus petits, c'est cette grandeur-ci. Alors, vous allez pouvoir venir choisir de le mettre à l'horizontale, à la verticale, de le rapetisser un peu, de venir l'utiliser au centre de la carte, dans un coin de carte. Les deux ont été coupés avec une découpe de machine, avec la machine de coupe. De venir le mettre au centre, sur un côté. Le même carton, les mêmes papiers à motifs vont pouvoir faire 2 modèles. Alors, c'est, je dirais, la base avec mes cartons. 90% de tous mes projets que je fais utilisent le carton A et le carton B. Des fois, j'ai une lubie et je fais du carton C. Mais vous allez voir, j'en ai vraiment pas beaucoup. Alors, le carton C, c'est le carton qui est très, 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 très long, qui traverse toute la carte. Alors, des fois, je vais venir l'ajouter parce qu'il manque un peu de dynamisme ou parce que je veux venir créer une grande longueur, surtout quand je travaille à l'horizontale. Alors, essentiellement, mes cartons sont coupés de 3 grandeurs. Si vous aimeriez recevoir ces grandeurs-là, le plan de couple par courriel, vous avez juste à aller sur mon site web carterieartisanale.com. Vous allez retrouver dans le bas si vous êtes sur un cellulaire ou sur le côté si vous êtes sur un ordinateur. Vous allez pouvoir vous inscrire à mon bulletin électronique. Alors, sur ce bulletin électronique-là, je vais vous envoyer les plans de coupe. Alors, comment je coupe mon carton pour arriver à toutes les rentrées ici. Alors, quand je reçois des nouveaux cartons, je les coupe pas toutes pour toutes venir les mettre dans ma boîte. OK? Quand j'ai besoin d'une couleur, je la coupe pour qu'elle puisse entrer dans ma boîte. Et ce qui veut dire que j'ai pas 8 millions de boîtes de retail. J'ai pas un cartable sur 13 pieds de long de retail. Tout ce que j'ai de retail, c'est ici. Parce que quand j'ai besoin d'un carton, c'est tout. Si ça entre dans un carton B, je vais prendre un carton B. Puis, disons qu'il reste un petit bout, je le mets à la poubelle. J'ai fait le maximum de ce que je faisais avec mon carton. Le carton le plus utilisé en carterie, c'est le carton blanc ou vanille. Moi, je préfère le blanc. J'ai des clientes qui préfèrent le vanille. Il n'y a pas de problème. Alors, la grandeur que vous allez avoir le plus de besoin, c'est le carton A. Alors, moi, en carton blanc, je me fais beaucoup de carton A. Alors, je viens couper à 4 pouces. Et là, vous allez voir, vous pouvez en couper plus qu'un. Alors, je viens couper à 4 pouces sur la verticale. Et ensuite, je viens couper à 5 pouces et quart sur l'horizontale. Ce que ça vient créer un carton qui automatiquement
créer une bordure avec votre carte. Alors, si je viens prendre une carte et que je viens y déposer mon carton A, j'ai automatiquement une bordure. Alors, j'ai automatiquement une décoration, j'ai automatiquement une épaisseur. OK? Des fois, j'aime ça avoir de la couleur. Alors, je vais venir me couper des cartons de couleur. Alors, pour savoir quelle couleur je vais venir me couper, souvent, je vais partir à partir d'un papier à motif. Alors, je dis, ben aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec le papier à motif Noël en peinture. Alors, quand vous achetez vos papiers à motif, ça dit toujours quelles sont les couleurs qui vont avec vos papiers à motif. OK? Ça vient dire toutes les couleurs qui vont avec vos papiers à motif. Vous n'avez pas besoin de chercher. C'est la magie. Quand vous bricolez avec du matériel comme ça qui est de qualité, que tout est identifié, vous n'avez pas besoin de chercher vos couleurs. Alors moi ici, je suis venue me chercher un petit quatuor de couleurs qui s'agençait. Alors, moi, je connais les noms de couleurs. Hein? Alors, j'ai sorti soyeuse, succulente, rouge, couleur café, puis brune dune. Ce sont des couleurs qui sont assorties à mon papier à motif. Je suis sûre que ça va fitter. Alors, c'est des couleurs que je vais venir faire. Si j'en ai ici, déjà de précoupé. Alors, tu sais, si je viens voir ici, là, j'ai pas mal, je pense que j'ai du rouge. Ah non, j'ai pas le bon rouge. Alors, je vais venir m'en couper. Je sais que je vais en avoir besoin. Je travaille avec ce papier à motif-là. Est-ce que ce verre-là, j'en ai de couper du carton A? Ah ben oui, j'irai pas m'en recouper d'autres. OK? Le but, c'est pas d'accumuler des papiers puis de se ramasser avec 8 boîtes comme ça. Le but, c'est de simplifier la vie. Alors, ici, est-ce que j'ai du couleur café? Ouais, j'en ai une ou deux feuilles de couleur café. Je ne le couperai pas. Et est-ce que j'ai du brune dune? Ça, j'en ai pas. Alors, je viens uniquement couper les couleurs dont j'ai besoin. Habituellement, je vais venir vérifier ce que j'ai aussi comme grandeur de carte. Parce que vous allez voir, mes cartes sont aussi précoupées. Parce qu'il y a des couleurs que j'utilise tout le temps. Fait que ces couleurs-là, je les garde d'une fois à l'autre. Alors, disons qu'on vient regarder, on va voir, tiens, brune dune, j'en ai, mais le rouge, j'ai pas le bon rouge. Alors, on va commencer avec le rouge. Je pense que ça va être la couleur qui va nous donner le plus, je dirais, d'indices. Vous n'avez pas besoin de prendre ces grandeurs-là en note. Je vais vous les envoyer par courriel. Alors, vous avez juste à vous abonner à mon courriel à nancygauthier.com. Si vous allez sur mon site web à carterieartisanale.com, vous allez retrouver un bulletin électronique auquel vous pouvez vous abonner. Je vais l'envoyer cet après-midi. Alors, la première chose que je vais venir me couper, je vais venir me couper une base de carte. Alors, une base de carte, c'est un carton coupé à 4 pouces et quart. Et après ça, que je vais venir ranurer à 5 pouces et demi. 90% de mes cartes, moi, ils sont faits de cette façon-là. J'aime ça que ça se plie sur le dessus. Parce que je trouve que ça fait original. Tu sais, une carte achetée du commerce, il s'ouvre sur le côté. Fait que là, ben, juste le fait qu'il s'ouvre sur le dessus, je trouve déjà que je suis original. Ça me prend pas grand-chose, on allez me dire, pour me trouver original. Mais c'est ça. Ensuite, il me reste un carton qui mesure 4 écarts par 11. Alors, la première chose que je vais venir me couper, c'est 2 cartons B. Alors, les cartons B sont coupés à 2 et 3 quarts. Je viens les couper juste ici. Et après ça, je vais venir me couper un carton A. Alors, j'enlève juste un petit peu pour que ça fasse 4 pouces par 5 écarts. Ce qui veut dire que je vais envoyer à la récupération ces 2 petites bandes-là. Vous pourriez, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de clientes qui les gardent, ces petites bandes de demi-pouce-là, qui ont un petit pot sur le coin de leur atelier, puis qui vont souvent faire des cartes avec. Moi, souvent, quand ma boîte arrive vide, puis que je décide de couper beaucoup de cartons, je vais le faire. Au fur et à mesure du quotidien, j'ai assez d'affaires sur mon bureau. J'ai déjà assez de difficultés à garder un bureau en ordre. Je mets ça à la récupération. Alors là, vous allez me dire, Nancy, c'est plate. Tu te ramasses, hein, si on regarde le modèle le plus simple, tu te ramasses avec plein de cartons exactement de la même grandeur. Comment arrives-tu à faire des cartes
si tous tes cartons sont de la même grandeur? C'est parce que je les utilise pas tous la même grandeur. Le but, c'est de gérer mes retailles et non pas d'avoir fini ma carte. Alors, le but de ma technique ABC, c'est de gérer mon carton. Alors, disons, ici, j'ai mes cartons rouges qui vont me servir pour une autre carte. Là, j'aimerais avoir des contrastes. Alors, j'ai ma base de cartes. J'ai un carton A foncé, un carton A blanc. Ils sont exactement de la même longueur. Ça me paraît un peu plate. C'est vrai. Ce que je vais venir faire ce que j'appelle ajuster mon carton. Alors, voici comment je viens ajuster deux cartons A ensemble. Alors, ce que je viens faire, je viens prendre mon carton blanc. En fait, je viens prendre le carton qui est sur le dessus. 99% du temps, c'est mon carton blanc. Et je vais venir enlever sur l'horizontale et la verticale la même grandeur. Et là, je n'ai pas besoin de savoir la grandeur que ça va donner au final. Alors, je peux décider de venir enlever. Et là, tu sais, je vais y aller vraiment deux petites barres. Hein? Si vous avez de la misère avec vos pouces, vos centimètres, tant que vous êtes à la même place sur votre carton, vous allez avoir un carton qui va être ajusté à votre carton de base. Là, vous pourriez dire, ah, ouais, mais ça, mon cadre, il n'est pas assez grand. J'aime ça un cadre plus grand. Vous reprenez votre carton, puis vous venez l'ajuster une deuxième fois. Puis là, vous pouvez dire, ah ben là, je vais enlever un quart de pouce. Je veux vraiment qu'on voit un grand cadre sur ma carte. Vous venez enlever un quart de pouce. Alors là, vous allez avoir un plus grand cadre autour de votre carton blanc. Et vous êtes sûr que votre carton marine, il est encore parfaitement ajusté à votre base de carte. Alors, comme ça, vous allez être sûr que vos cartons arrivent toujours. Parce que si vous venez prendre une grande feuille blanche, OK? Et que vous dites, ben là, je vais venir me couper quelque chose en 3 pouces par 4 pouces et un 8. Puis après ça, vous prenez une grande feuille de brun, puis vous dites, ah, j'aimerais ça avoir un cadre d'un demi-pouce. Là, vous allez faire 3 pouces plus un demi-pouce, ça fait 3,5. C'est facile. 4 et un 8 plus un demi-pouce. Moi, je suis pas capable de le trouver. OK? Je suis pas de la génération pouce. Je suis de la génération centimètre, vous allez me dire. Mais même si vous avez été élevé dans la génération plus, c'est pas évident à calculer des huitièmes puis des demi tout mélangés ensemble. Alors, c'est pour ça que moi, ma technique me permet de venir faire tous mes modèles de cartes. Parce que, voyez-vous, là, tous les modèles que je vous ai montrés ont utilisé, en fait, pas tous, 90% ont utilisé carton A, carton B. Si vous avez besoin, vous vous rendez compte un moment donné qu'il manque quelque chose et que vous auriez avantage à venir rajouter un carton C. Alors, je vous montre comment couper vos cartons C sans gaspiller trop de cartons. Alors, si vous avez un moment donné besoin d'un carton C, voici comment faire. Vous allez venir prendre votre carton et vous allez venir le couper à 5 pouces et demi. Ça va venir faire une carte traditionnelle. Je vais vous montrer, vous allez la rainurer à 4 pouces et quart. Alors, ça vient vous faire soit une carte traditionnelle qui s'ouvre sur le côté, ou ça va venir vous faire une carte horizontale qui s'ouvre vers le haut. OK? C'est comme ça, moi, je les coupe, mes bases de cartes, pour venir faire des cartes horizontales. Il va vous rester un carton qui va avoir 5 pouces et demi par 8 et demi. Vous allez venir le couper à 2 et 3 quarts. Ça va venir vous créer 3 bandes que vous allez pouvoir venir utiliser sur votre carte d'aujourd'hui. Mais si vous en reste 2, vous allez venir les garder dans vos retailles parce que vous savez que tous les cartons qui sont dans cette magnifique boîte, ils ont tous la même grandeur, ils s'ajustent tous. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre règle puis votre calculatrice pour calculer quelle grandeur va venir faire un cadre. Tout est calculé de base. Alors, la seule grandeur qui va avoir des retailles, hein, c'est votre carton A, parce que moi, mes cartons A, j'aime ça qu'ils soient déjà ajustés à mes devants de carte. Si vous dites, ah, moi, j'aime ça que mon carton sur le dessus de ma carte, il couvre toute ma carte, parce que moi, toutes mes cartes, je les fais blanches. J'ai beaucoup d'amis qui font ça.
toutes leurs cartes, ils font blanches. Fait qu'ils aiment ça que leur carton A couvre toute la base. Ben là, au lieu de les couper en 4 par 5 écarts, vous les coupez en 4 écarts par 5,5. Vous prenez votre carton, vous le coupez en 4, il va être de la bonne grandeur. Moi, c'est rare que je fais des cartes blanches. J'ai plus tendance à faire des cartes de couleur. Fait que c'est pour ça que moi, mes cartons A, ils sont déjà ajustés. Mais ça, vous vous adaptez à ce que vous faites. Si vous bricolez avec des bases blanches, votre carton A, je vous recommande de les couper en 4 écarts par 5,5. C'est pas une secte, la technique ABC, les filles. Le but, c'est de s'adapter avec ce que vous aimez pour venir vous créer une boîte à carterie facile à déplacer. Si tu as envie de voir les cartes que je fais au quotidien, je t'invite à activer la petite cloche parce que presque tous les jours, je viens mettre mes créations ici en petites vidéos courtes. Passe une belle journée, bye bye!